Dans cette nouvelle vidéo de formation, on va apprendre comment choisir les différentes paires de devises à trader. Ok, donc, on a déjà parlé des sessions, n'est-ce pas? On a parlé des sessions. On a dit session London, session New York, session asiatique. Ok. Donc, et on a parlé des devises qui sont volatiles dans les différentes sessions. On a dit que la session London, il a tous les devises européennes comme les euros, CHF, GBP. Donc tous les paires avec les devises européennes sont volatiles. Attention, la vidéo que tu regardes ici, c'est juste un extrait de ma formation complète pour débutants. Si tu veux bénéficier de la formation bien structurée, complète et bien organisée, je vais laisser un lien en description de cette vidéo là où tu peux cliquer et tu fais le paiement, c'est seulement 300 €. Ou alors, il a une deuxième option que tu peux faire pour l'obtenir gratuitement au lieu de dépenser 300 €. La deuxième option est simple. Tu vas voir le lien de mon canal Telegram en description de cette vidéo. Tu vas cliquer sur ce lien de mon canal Telegram. Ça va te diriger vers mon canal Telegram et ça va t'amener vers une publication. Tu vois, directement, ça va te montrer une publication dans mon canal Telegram. Et la publication, là, tu vas voir les instructions pour t'enregistrer pour la formation. Tu vas voir deux instructions. Ça va écrire là-bas pour bénéficier de la formation complète sur ces deux instructions. Première étape, créer le compte. Deuxième étape, remplir le formulaire. Tu vas suivre ces deux instructions-là. Quand tu vas finir de remplir le formulaire, tu vas recevoir la formation directement dans ton adresse email de façon instantanée. On a parlé de New York, principalement USD et le marché global. Et on a aussi parlé d'asiatique, les devises comme le yen, NZD, les devises asiatiques. Ok, donc pour choisir maintenant la devise que tu dois trader, ok, tu dois tout simplement choisir. Je prends un exemple, ok. Tu dois d'abord choisir le temps de la journée que tu es actif, tu vois. Donc c'est comme ça qu'on planifie ta journée. Donc pour planifier ta journée en tant que trader, première étape, tu choisis d'abord la session que tu vas trader. Pour choisir la session, c'est simple. Choisis uniquement le temps que tu seras disponible de ta journée. Donc, quelle période de temps dans ta journée tu auras le temps libre? Tu vois un peu, quelle période de temps de ta journée est-ce que tu auras le temps libre? Donc, tu peux dire, bon, si toi, par exemple, tu es libre, je ne sais pas, si tu es libre le matin, si par exemple, donc, ça dépend d'abord du pays que tu es. Si tu es, par exemple, je prends un exemple, disons que tu es en France. Ok, tu es en France, par exemple. En France, l'heure, c'est quoi? L'heure, en France, c'est GMT, plus 1. Tu vois. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? En France, disons que bon, ok, tu es actif le matin. Tu as beaucoup de temps libre le matin. Donc, la session London, c'est quand? C'est de 8h GMT plus 1, ok, jusqu'à vers les environs de 13h comme ça. Donc, GMT plus 1. Voilà quand la session London. Donc, ce que tu fais, c'est quoi? Si par exemple, tu vois que, ok, de telle heure à telle heure, j'ai beaucoup de temps libre. De telle heure à telle heure, j'ai beaucoup de temps libre. Ça veut dire que ça serait idéal pour toi de t'intéresser aux devises qui sont volatiles durant cette période. Comme l'euro, le franc suisse, le GBP. Tu vois un peu. Maintenant, si toi tu vois que tu es actif dans la session New York, tu as beaucoup de temps libre à la session New York. Si tu es actif, la session New York, disons à l'heure GMT plus 1. GMT plus 1, c'est la même heure que le Cameroun. Pour ceux qui sont au Cameroun aussi, c'est la même heure. Ok. Donc, si tu es libre, par exemple, de, je sais pas, GMT plus 1, New York, c'est quand? C'est de 14h jusqu'à 18h, GMT plus 1. Donc, si toi, tu es libre plutôt dans ce temps, emploi de temps, tu as beaucoup de temps libre là. Tu cherches les devises volatiles à New York, comme par exemple le silver, XAG, USD, le gold aussi, XAU, USD. Bon, bref, généralement, le marché est beaucoup volatile, euro, USD, tu vois, euro, USD, des trucs comme ça. Donc, tout ce qui a USD, tu cherches à trader ça, session New York, tu vois, donc c'est assez simple. Tu choisis ton emploi de temps quand tu es libre et les devises volatiles à cette période, et c'est ça que tu choisis pour trader. Tu vois un peu. Bon, maintenant, il y a aussi un autre truc. Tu dois aussi savoir quel est ton état d'esprit en tant que trader. Est-ce que tu es un gars agressif? Parce que si tu es agressif, ça veut dire que tu veux gagner beaucoup plus. Tu veux gagner beaucoup d'argent, tu vois. Donc, parce que le plus tu es agressif, le plus tu peux gagner beaucoup, le plus tu peux aussi perdre beaucoup. Tu vois. Donc, tu dois savoir ton profil. Tu vois. Parce que les jeunes, par exemple, les jeunes ont tendance à être plus agressifs. Parce qu'ils veulent gagner le cash, ils veulent gagner vite. Ils n'ont pas le temps à perdre. Est-ce que tu es patient? Tu dois aussi savoir quel type de personne es-tu. Tu dois savoir. Est-ce que tu es patient? Est-ce que tu veux du long terme? Si tu veux du long terme, donc, quand maintenant tu choisis maintenant le type de trader que tu es, ton type d'émotion, toi-même tu dois essayer de voir
Tu dois essayer de voir, est-ce que tu es quelqu'un d'agressif, est-ce que tu es patient, tu vois. Donc, généralement, les gens qui sont agressifs veulent beaucoup d'argent et c'est généralement les jeunes. Tu vois, ils veulent l'argent vite, ils n'ont pas le temps à perdre. Ceux qui sont patients, bon, ce sont ceux peut-être qui sont très occupés et ils utilisent par exemple le trading comme pour une autre source de revenus. Tu vois, donc ils utilisent le trading pour faire un peu de gain, mais ils ne sont pas trop agressifs et tout. Ceux qui sont agressifs, généralement, ils veulent que le trading soit leur principale source de revenus. Ils veulent gagner l'argent vite, beaucoup d'argent vite, vite. Tu vois, donc, une fois que tu as aussi déterminé ça, donc ça c'est une autre étape que tu dois faire pour choisir ta devise. Si tu es par exemple agressif, tu dois maintenant chercher que, bon, ok, quelles sont les devises volatiles, les devises qui bougent beaucoup, tu vois. Et aussi, si tu es patient, tu dois savoir, ok, quelles sont les devises qui sont un peu plus lentes, qui me donnent le temps de bouger doucement, tu vois. Donc, les devises agressives, il a quoi? Il a par exemple Silver. Voilà la devise la plus volatile présentement. Ok, ça c'est le plus volatile présentement. Il a aussi, dans le silver, dans le silver c'est le métal, c'est l'argent. Dans les commodités sont généralement plus volatiles présentement. Sont généralement plus volatiles. Comme la commodité comme silver. Ça donne silver, c'est l'argent, le symbole XAUUSD. XAG plutôt, XAGUSD. Voilà le plus volatile présentement. Il y a aussi l'or qui est volatile, XAUUSD. L'or est aussi bien volatile. Il y a aussi le Bitcoin. Le Bitcoin c'est volatile et aussi c'est tradable chaque jour, même le week-end. Tous les jours, c'est tradable. Tu vois. Maintenant, pour ceux qui sont un peu plus patients, tu vois, pour ceux qui ne veulent pas, par exemple, ils peuvent prendre la position, ils disent même des heures et tout. Il a le Forex, donc comme l'euro-dollar. Bon, l'euro-dollar, c'est quand même un peu plus lent comparé aux autres aussi. C'est quand même doucement, doucement. Il a aussi les GBP, GPY. Bon, GBP, GPY, bon, c'est volatile parfois. Mais en général, c'est lent comparé aux autres aussi. GPY. Tu vois, bon, je dirais que les autres aussi sont modérés plutôt. Je ne dirais pas trop lent, mais je dirais modéré. Je dirais quand même que bon, les autres aussi sont modérés. Tu vois, c'est pas trop lent, pas trop volatile. Tu vois, donc, les autres aussi sont ceux qui sont bien volatiles. Pour ceux qui veulent être agressifs. Ça, c'est pour ceux qui sont, voilà, les trucs modérés. Donc, l'euro-dollar, c'est quand même modéré. C'est pas. Mais en général, je pense que c'est lent. Hein. En tout cas, pour moi, je vois que c'est très lent. Donc, et aussi l'euro-dollar, GPY. Il a même GBP USD, tu vois, dans les trucs Forex, tu vois. Et maintenant, il a aussi, pour ceux qui veulent être encore plus patients, il a encore d'autres devises, tu vois. Donc, voilà ce que tu dois faire, voilà l'exercice que tu dois faire, tu vois. Tu dois savoir quelle période de temps tu es actif, quelle devise est volatile, quel est ton type d'émotion. Est-ce que tu es quelqu'un agressif? Quels sont tes objectifs? Tu es agressif, tu es patient, tu vois. Donc maintenant, je vais également te montrer comment voir la volatilité des devises. Ok, donc pour voir la volatilité des devises sur l'ordinateur, donc quand tu entres dans le graphique, tu peux voir ça facilement. Bref, je vais te montrer ça plus tard. Comment voir la volatilité, tu vois, pour voir vraiment quelles sont les devises les plus volatiles que tu peux trader, tu vois. Donc, et aussi, il y a aussi un autre truc qu'il faut voir aussi. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que tu peux aussi essayer de voir le graphique, tu vois. Tu essayes de voir un peu le graphique, le comportement des graphiques. Quand tu vois le comportement des graphiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu vois, parce qu'il y a des devises qui ont beaucoup de consolidation. Il y a des graphiques qui sont beaucoup en tendance, tu vois. Donc, les graphiques qui sont beaucoup en tendance, là, il a par exemple même l'or et le silver. Donc, l'or, SAUSD, et là, il a aussi l'or, XAUSD. Il a les GBP, GPY comme ça, tu vois. Donc, c'est important d'étudier aussi les marchés. Tu arrives dans le graphique, tu fais une petite étude du graphique pour voir, ok, ça, généralement, être plus en tendance, c'est généralement plus en consolidation. C'est généralement plus comme ça. Tu enlèves les graphiques, tu observes. Tu vois un peu. Donc, les devises qui sont beaucoup plus en tendance, ce sont les trucs comme les commodités, l'or, le silver, donc l'or, l'argent, les trucs comme GPGPY, GPGPY, que ça fait de fortes tendances. Et aussi, même le Bitcoin, voilà, le Bitcoin aussi, quand ça veut chuter, ça ne blague pas. Quand ça voupe, même quand ça monte, ça voupe, ça décolle très vite. Bitcoin aussi. Et aussi, les mouvements sont parfois très droits. Tu vois. Bon, il y a aussi des fois où ça fait beaucoup de consolidation avant de descendre. Donc, c'est un peu ça, tu vois. Donc, si les commodités sont en tendance à être plus en tendance, le Bitcoin, ça a tendance à faire consolidation après voup, consolidation après voup, consolidation voup. Tu vois, c'est comme ça que le Bitcoin se comporte. Ça fait des petites consolidations, après ça explose. Ça fait des petites consolidations, après ça fait des grosses chutes. Tu vois, donc tu dois essayer de voir un peu le comportement et tu essaies de voir si ça te convient en faisant ton profil. Tu vois, donc au début là, tu peux
Directement, oui. Donc, mais sinon, pour un début, moi, je vais conseiller les trucs plus volatiles aux gens, comme l'or, Bitcoin, bon, les trucs comme l'euro-dollar. Bon, l'euro-dollar, bon, bref, moi, je ne vais pas conseiller ça. Bon, en tout cas, comme je vous ai dit, chacun a son point de vue. Donc, si moi, je dois conseiller, moi, c'est ça que moi, je veux conseiller. C'est pour ça que moi, silver, l'or, les trucs comme ça. Mais, bon, comme je dis, c'est pour ça que je vous montre comment vous-même vous pouvez choisir pour vous. Donc, comme ça, chacun peut voir que le devise qu'il va choisir. Bon, on va encore entrer dans le graphique. Je vais encore vous montrer quelques trucs pour encore bien choisir vos devises, ok? Calme-toi, la formation n'est pas encore finie. Si tu veux voir la suite de la vidéo de formation, clique ici pour regarder la prochaine vidéo.